Bonjour, mes chères concitoyennes et concitoyens, chers camarades, chers amis. Je souhaite aujourd'hui vous parler essentiellement d'une question qui tracasse un certain nombre de personnes à l'approche des élections européennes du 9 juin. C'est la question de savoir si elles doivent, comme elles sont tentées de le faire, et comme les y appellent le PRCF et le Comité national pour le boycott des élections européennes, donc de s'abstenir. Elles sont tentées de s'abstenir parce qu'elles voient bien qu'effectivement c'est une façon de porter un coup à la construction européenne à travers ce scrutin qui n'a d'autre but que de la légitimer, mais un certain nombre d'objections leur viennent à l'esprit, et c'est à ces objections que je voudrais répondre. Il y en a essentiellement deux. La première de ces objections, c'est de savoir si, malgré tout, il ne faut pas soutenir à tout prix les élections, le suffrage universel que nous avons eu tant de peine, que nos anciens ont eu tant de mal à obtenir au prix du sang. Est-ce que ce n'est pas une trahison de ces combats passés pour le suffrage universel que de ne pas aller voter? Ça, c'est la première objection. La deuxième objection, c'est est-ce que nous ne faisons pas baisser le score des adversaires de l'extrême droite? Est-ce que nous ne faisons pas monter le Rassemblement Le Peniste si nous n'allons pas voter? Alors, je réponds d'abord à la première objection. D'abord, chers amis, chers camarades, je m'adresse principalement, pour commencer, mais pas seulement aux communistes, aux électeurs communistes. Rappelez-vous qu'en 1969, lorsque, au deuxième tour de la présidentielle, eh bien, Jacques Duclos, qui était le candidat du Parti communiste français, s'est trouvé devant un scrutin où il n'y avait plus que Poher pour la droite atlantique et Pompidou pour la droite semi-gaulliste et semi-atlantique, a appelé à s'abstenir. Et on a gardé dans les têtes le slogan de son époque, « Bonnet blanc, blanc bonnet ». Donc restez à la maison, amis et camarades. Vous voyez bien que dans les traditions du Parti communiste, il y a aussi l'abstention quand c'est nécessaire, et dans celle d'ailleurs de Lénine, où les batailles qui ont précédé la Révolution d'octobre, eh bien le parti bolchevique s'est tantôt abstenu, tantôt au contraire a appelé à participer, selon que cela pouvait ou non servir à tel ou tel moment la cause révolutionnaire. Il n'y a pas de doctrine absolue en la matière. On va voter si cela permet l'élan des masses populaires, et si au contraire le vote est fait pour aplatir en quelque sorte les luttes populaires, pour assagir le peuple, pour le mettre dans les cadres des classes dominantes, alors là, il peut aussi s'agir de s'abstenir. C'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est la plus évidente tout de même. Bon, le PRCF n'est pas du tout sur une ligne en élection piège à con, c'est-à-dire une ligne qui consisterait effectivement à s'abstenir à toutes les élections, comme le font les gauchistes, comme le font les anards et ainsi de suite, de façon assez primitive. Nous nous servons des élections en tant que militants révolutionnaires pour faire avancer nos idées, pour faire avancer les luttes. Mais nous nous en servons, nous n'en sommes pas prisonniers. Et il faut ici bien avoir conscience qu'il ne s'agit pas de n'importe quelle élection, car le PRCF a par exemple appelé à participer aux municipales, aux législatives, à la présidentielle, en donnant des consignes à chaque fois, mais tout simplement ici d'une élection supranationale, d'une élection qui a pour but très ouvertement de légitimer la construction européenne et surtout, dans les conditions présentes, de légitimer ce que nos ennemis de classe appellent le sceau fédéral européen. Le sceau fédéral européen, eh bien, viennent de voter pour lui successivement le Parlement européen, puis le Parlement français, qui est le toutou du premier, le Parlement européen qui a voté une résolution fin novembre dans laquelle il dit clairement qu'il veut un État fédéral européen, une armée européenne, et que donc sur tous les plans, il s'agit de construire en réalité un État, les États-Unis d'Europe, qui dissoudront très vite les États membres, et en particulier donc la République française. Donc quand vous allez voter, en réalité, quel que soit le vote que vous afficherez, étant donné que vous ne verrez d'ailleurs personne dans cette campagne dénoncer le sceau fédéral européen, et que le PRCF est bien seul, hélas, à le dénoncer, vous créditerez, vous validerez objectivement, peu importe ce que vous avez dans la tête, c'est le résultat qui comptera au soir, c'est qu'ils se diront, eh bien voilà, la majorité des Français, la majorité des Européens ont voté,
Donc l'Europe est confortée, donc on avance vers le saut fédéral européen, quel que soit le vote que vous aurez émis. Du reste, vous savez bien qu'au Parlement européen, le Parti socialiste européen, les écologistes européens et la droite européenne co-gèrent le système. Qu'il n'y a pas, comme en France, majorité-opposition, et que par conséquent, votre vote est purement et simplement, je le dis en toute conscience, gaspillé. Gaspillé. Il crédite des formations qui, de toute façon, sont toutes, d'une manière ou d'une autre, pour la construction européenne, que ce soit d'ailleurs l'extrême droite. Et chez nous, le Rassemblement, le péniste, n'arrête pas de dire qui ne veut pas sortir de l'euro, qui ne veut pas sortir de l'Union européenne, et maintenant, qui ne veut pas sortir du commandement intégré de l'OTAN, hein, ou que ce soit, évidemment, aussi, et je le déplore, du côté, malheureusement, des communistes euro-assagis de Fabien Roussel, qui ne cesse de dire qu'il veut réformer du dedans l'Europe, réformer du dedans la BCE, on croit rêver, réformer du dedans l'euro et en faire un moyen pour financer les services publics, ce qui est une mascarade. Comment peut-on croire des choses pareilles? Elle a été construite entièrement pour faire l'inverse. Bon, ou même malheureusement les insoumis, qui sont de moins en moins euro-insoumis et de plus en plus euro-soumis et atlantico-soumis, voire la dernière déclaration de Martine Aubry. Le lapsus est significatif, de Manon Aubry, qui vient de déclarer qu'au cas où la Russie attaquerait un pays de l'OTAN, il faudrait que tous ensemble et en même temps, bien entendu, nous le défendions et nous partions fleur au fusil comme en 14. Cherchez ces déclarations, elles sont effrayantes et on voit le ralliement progressif à l'union sacrée européiste, à l'union sacrée atlantiste, et bien de tout l'arc politique représenté au Parlement. Je le dis non pas par plaisir pour faire de la polémique, mais tout simplement parce que c'est effarant. Donc, à partir de là, eh bien, ayons conscience qu'il ne s'agit pas ici des élections municipales, qu'il ne s'agit pas des élections législatives. Toute chose, effectivement, que notre peuple a gagné au prix du sang lors des combats, notamment du 19e siècle, les Trois Glorieuses, la Révolution de 1848, et j'en passe. Il s'agit de tout l'inverse. Et c'est là le fond, c'est là l'essentiel. Le combat pour le suffrage universel, qu'est-ce qu'il avait pour objectif au 19e siècle? Eh bien, d'établir la souveraineté populaire, que le peuple français soit souverain. Et donc, effectivement, c'est pour ça qu'il fallait le soutenir, c'est pour ça que nous le soutenons toujours aujourd'hui, bien que ce ne soit qu'un élément parmi bien d'autres de la souveraineté populaire, et que les luttes, le mouvement populaire lui-même, ne comptent pas moins que les élections pour nous marxistes. Mais les élections européennes, mes camarades, mais c'est tout le contraire. C'est tout le contraire. C'est leur but est de déposséder notre pays de sa souveraineté, de déposséder notre peuple de sa souveraineté. Creusez dans votre mémoire et voyez que rien de bon n'est jamais venu pour notre peuple, ni en termes de souveraineté, ni en termes d'acquis sociaux, ni en termes d'emploi, de l'Union européenne qui a été construite de A à Z par et pour le grand capital, dont le siège de direction véritable n'est pas Bruxelles, mais Berlin, qui dicte les politiques d'austérité, dont la supervision mondiale se fait à Washington. Quand vous allez voter pour ces institutions-là, c'est eux que vous créditez. Ce n'est pas les luttes de Gavroche, si je puis parler ainsi, ou de la Marianne guidant le peuple, hein, de Delacroix. C'est l'inverse, c'est l'inverse. Hein, c'est plutôt l'aliénation guidant le peuple. C'est plutôt la sujétion, c'est plutôt la soumission guidant les peuples vers leur dissolution, vers la fin des souverainetés nationales, vers le rabotage entier des acquis sociaux. Et vous savez très bien qu'en réalité, même si Macron et compagnie n'ont pas vocation, évidemment, à y insister beaucoup avant les élections, nous attend un énorme plan d'ajustement structurel à la grecque contre la France, sous prétexte de désendettement et sous la conduite de l'Europe, qui a resserré ces critères de Maastricht, ces maudits critères de Maastricht, sans lesquels la monnaie unique, qui est censée nous sauver et qui en réalité nous enfonce, ne pourrait pas exister, puisque la monnaie unique, l'euro, ce n'est rien d'autre que l'alignement des monnaies européennes sur le Deutschmark, et que pour maintenir cette fiction, il faut à tout prix, à tout instant, eh bien, imposer une austérité à perpétuité, et en particulier à notre propre pays, dans la période qui vient. Tout milite par conséquent pour vous qui voulez la souveraineté populaire. Je m'adresse aussi
à ceux qui ont soutenu les Gilets jaunes, qui voulaient effectivement donc la souveraineté du peuple, l'intervention directe des peuples, hein, pour que justement vous boycottiez cette farce. Et donc ici, pour que vous transformiez bien le dégoût spontané qui est celui des masses populaires, notamment de la classe ouvrière, des ouvriers, des employés, mais aussi des paysans, pour l'Europe capitaliste, pour que vous le transformiez en un acte conscient de rejet, de boycott. La deuxième chose, c'est au sujet de l'extrême droite. Mais c'est au contraire en boycottant ces élections que vous portez le plus rude coup à l'extrême droite. On sait déjà que du scrutin actuel va sortir à l'échelle française comme à l'échelle européenne, en termes de pourcentage, en termes, si vous voulez, de votes exprimés, eh bien, une avancée de l'extrême droite, pratiquement dans tous les pays d'Europe. Et le meilleur moyen de leur porter un coup, comme aux adversaires prétendus de l'extrême droite, que sont en réalité les macronistes, les socialistes et compagnie, c'est-à-dire le parti maastrichtien pur et dur, hein, eh bien, pour leur porter un coup à tous les deux en même temps, il faut tout simplement les discréditer, les délégitimer, montrer que, ils auront eu le pourcentage qu'ils auront eu, mais sur un nombre faible d'électeurs. Et notamment, et c'est cela qui importe le plus pour nous, militants communistes, militants fièrement communistes, sur un nombre extrêmement faible d'ouvriers, d'employés qui sont ceux qui s'abstiennent traditionnellement le plus, par instinct de classe, parce que la classe ouvrière, elle sait bien, d'expérience dans notre pays, que l'Europe, c'est la fin de la métallurgie, c'est la fin de la sidérurgie, avec le plan CK, ça a été la fin des mines, ça a été la fin du textile, ça a été la privatisation accélérée des services publics, EDF, SNCF, La Poste, France Télécom, et ainsi de suite. Elle sait bien, la classe ouvrière, que dès qu'il est question d'Europe, ça veut dire attaque contre les statuts, attaque contre les conventions collectives, attaque contre le code du travail, attaque contre les dépenses de santé. Voilà, elle le sait. Il me suffit, moi, de discuter autour de moi. Je ne suis pas un intellectuel coupé des masses, hein, avec les voisins de ma rue, ou quand je vais tout simplement à la piscine, pardonnez-moi d'être un peu terre à terre, et que je discute avec les personnes que j'y croise. Elle sait bien, la classe ouvrière, qui n'est jamais rien venu de bon de l'Union européenne. Moi, je ne vis pas dans un quartier de Neuilly. Hein. Je vis à Lens, au cœur du bassin minier, dans un quartier où la majorité des habitants de ma rue sont des travailleurs, des ouvriers, des retraités. Hein. Et donc, je sais aussi ce qu'ils ont dans le cœur. Je sais que dans notre coin, eh bien, par exemple, le bassin minier lensois, qui est une des régions les plus ouvrières de France, a voté à près de 60% contre le traité de Maastricht en 1992 et à 80%, 76-80% selon les cas, contre la Constitution européenne. Et si je me rapporte aux seuls ouvriers, ça doit monter à 90%. C'est ça le vote de classe. Or, qu'est-ce qu'on a fait de notre non à la Constitution européenne? Eh bien, tous, ils se sont assis dessus, hein, que ce soit la droite classique ou que ce soit les prétendus socialistes. Ils se sont assis dessus et ils ont voté le traité de Lisbonne et ils nous ont même imposé le drapeau européen par la suite avec Macron, comme si notre vote n'existait pas, comme si nous étions des... Bon, le mot commence par un M, je ne vais pas jusqu'au bout pour ne pas être mal poli. Eh bien, nous ne sommes pas des M plus 4 points. Nous sommes des travailleurs, des citoyens, nous voulons défendre la souveraineté de notre pays, il n'y a rien de nationaliste là-dedans, c'est le p.a.-ba. C'est Ho Chi Minh qui disait que le bien le plus précieux, c'est l'indépendance nationale et la liberté. Et nous voulons défendre les acquis sociaux, justement acquis au prix du sang par nos anciens, lors des luttes du XIXe siècle, du Front populaire et des combats de la libération. Tout cela, pour le défendre, eh bien, nous avons un moyen, et un moyen puissant en main, c'est le boycott. Et ce boycott, il ne s'agit pas simplement d'encourager l'abstention, il s'agit de la rendre consciente. De toute façon, les sondages indiquent déjà que 55% des gens, au moins, veulent s'abstenir. Hein, et parmi eux, sans doute, 60 à 70% des ouvriers employés. Eh bien, il s'agit tout simplement, pour nous, militants franchement communistes, franchement patriotes, franchement internationalistes, de boycotter. Et en boycottant et en appelant à boycotter, eh bien, nous donnons un sens politique, un sens citoyen
à ces abstentions, disons, qui résultent de l'instinct de classe, nous en faisons une attitude consciente de classe, une attitude consciente de citoyens, hein, qui disent du même coup de cette Europe qui n'apporte que le malheur et qui maintenant nous apporte la guerre avec la Russie sur un plateau avec les déclarations complètement impudentes, irresponsables et suicidaires de Macron sur l'envoi de troupes au sol en Ukraine dans la prochaine période, eh bien c'est aussi un moyen pour lutter contre ça. D'autant que, si vous me permettez, je finirai là-dessus, c'est l'aspect lutte du sujet, en quelque sorte. Alors que toute la fausse gauche, y compris les directions, les états-majors euro-formatés des confédérations syndicales, mettent à fond le pied sur le frein dans la période présente, hein, pas de grande lutte nationale surtout, pas de grève importante, parce que nous allons vers deux choses qui sont sacro-saintes, les Jeux Olympiques de Macron et le scrutin européiste. Alors surtout, hein, pas trop de bruit pour ne pas gêner nos petits camarades euro-politiques formatés qui se présentent à ces élections. Eh bien c'est le contraire. Nous nous appelons au développement des luttes. Nous appelons les travailleurs à ne pas avoir peur de tout ce discours sur l'union sacrée. Il faut faire l'union sacrée pour la guerre. Non, pas d'union sacrée pour la guerre. Union sacrée pour la paix. Pas d'union sacrée pour l'austérité ou pour l'accepter à demi-mot. Pas d'union sacrée pour, disons, sanctifier les Jeux Olympiques de Macron qui a plein d'argent pour les Jeux Olympiques, plein d'argent pour la guerre, et qui par contre rabote les crédits de l'éducation nationale, les crédits de la santé, les remboursements sécu, et j'en passe, vous le sentez tous les jours passer dans votre vie quotidienne. Bref, le 9 juin, restez fièrement chez vous. Ne vous dites pas, là là, je ne vais pas voter, mais je suis culpabilisé. Non, c'est une attitude de citoyen, c'est une attitude de travailleur conscient, c'est une attitude de patriote qui ne veut pas que son pays devienne une province des États-Unis d'Europe. Et derrière tout cela, si en France et en Europe, effectivement, comme on peut le penser, l'abstention est massive, l'abstention est majoritaire, eh bien nous pourrons mener une vaste campagne pour obtenir et pour imposer, comme nous l'avions fait en 2005, car ça n'est pas sorti du néant, hein, ça n'a pas été un cadeau du ciel, un référendum sur la question faut-il ou non que la France demeure dans l'Union européenne arrimée à l'OTAN, dans l'euro qui signifie austérité à perte de vue. Déjà actuellement, une majorité de gens qui a été sondée récemment se prononcent pour un tel référendum. Et c'est encore plus net dans les classes populaires. C'est encore plus net, y compris dans l'électorat de gauche, qui, sur ce point, ne suit pas ces états-majors complètement euro-anesthésiés et euro-anesthésiants. Par conséquent, et je termine là-dessus, le 9 juin, boycott et avant, campagne pour le boycott. Aider le PRCF, qui actuellement donc est le seul en France, que je sache, à mettre des affiches, des tracts, etc. pour l'euro-boycott, et qui en fait est proche de vous. Nous ne sommes pas le petit groupe sectaire que certains vous décrivent, nous sommes les continuateurs, avec certes des moyens très réduits, une censure énorme qui pèse contre nous, puisque nous n'avons accès à aucun grand média, bien que nous soyons contribuables comme les autres. Eh bien, nous ne sommes pas ce petit groupe qu'on vous dit, nous sommes à notre façon, et sans revendiquer de monopole, car il y en a d'autres aussi qui se battent sur cette ligne, les continuateurs du grand parti communiste français qui, à une époque, savait se servir, savait brandir le drapeau tricolore et le drapeau rouge, les unir comme unir la Marseillaise et l'Internationale, Front populaire, résistance antifasciste, libération, etc. Mais non pas, comme Fabien Roussel, pour vous dire il faut rester dans l'Union européenne et tenter de réfléchir de l'intérieur, parce que ça, c'est un dévoiement du drapeau rouge et du drapeau tricolore, mais fièrement pour sortir de cette Union européenne de malheur qui n'apporte plus que guerre, que fascisation à l'échelle du continent, que régression sociale interminable. Et à partir de là, effectivement, pour revendiquer la marche du peuple en avant. Que le peuple souverain s'avance, que le peuple souverain boycotte les européennes, qu'il développe ses luttes et que pour le reste, il reconstruise fièrement ses outils, les outils de la transformation de la société, les outils, n'ayons pas peur de ce mot dans le pays de 1789 et de la Commune de Paris, les outils de la Révolution. Je vous remercie de votre écoute.